Bonjour à tous, au sommaire un teaser inédit pour la Toyota Supra et le tunnel anti-bouchon d'Elon Musk avance la retour sur un concept qui s'est plutôt fait discret, l'Opel GTX expérimental. C'est à Paris, mais pas dans les allées du mondial de l'automobile où il était absent, qu'Opel nous a permis de découvrir plus en détail le dernier né de ses concepts. Le GTX expérimental ne présage aucun modèle en particulier, il les préfigure tous. Ce prototype de SUV compact présente le futur design des productions dès 2020. La nouvelle Corsa, attendue en 2019, n'en profitera donc pas. Le nouveau style s'articule autour de deux termes, compass et visor. Compass en anglais signifie boussole. On visualise bien les deux axes caractéristiques de l'instrument de mesure. Visor, traduction de visière en français, qualifie la calandre transparente d'un seul tenant qui regroupe à la fois les fonctions d'éclairage ainsi que les caméras et capteurs nécessaires aux différentes aides à la conduite. Dans l'habitacle, l'ambiance mêle futur et clin d'œil au passé, revue de détail avec Agnès Lasbarère, journaliste spécialiste des nouveautés à la rédaction d'Autoplus. Le signal que veut envoyer Opel, c'est que les futurs modèles auront comme ça une dalle numérique assez grande. Elle regroupe toutes les fonctions. Et notamment ici, on a le retour du rétroviseur qui est dans l'aile avant. Ici, on aura toute la navigation, toutes les informations sur la voiture. Disparition pratiquement totale des boutons. Et puis, petit détail de design, ici sur le volant, lorsqu'on tourne le volant, eh bien, le logo ne bouge pas. Autre détail que moi j'ai trouvé aussi très réussi, c'est en fait le capot, c'est lui qui fait le dessus de la planche de bord. Et on constate aussi ici, il y a une ouverture un petit peu comme les anciennes voitures qui permet de laisser passer l'air. Opel a choisi un SUV compact comme vitrine, ce n'est pas anodin, le constructeur prévoit que ce segment représente 40% de ses ventes à horizon 2021. Quant à la motorisation, elle est 100% électrique. D'ici 2024, Opel ambitionne d'électrifier tous ses modèles. Comme la Corsa, le Mokka X, l'actuel SUV compact au catalogue, fera partie des modèles déclinés en mode zéro émission à l'échappement. En bref, la Supra nous allège un peu plus encore. La nouvelle génération de la sportive Toyota, encore bien cachée, nous offre quelques vocalises. Écoutez. Si Toyota a choisi BMW comme partenaire pour concevoir son coupé biplace, c'est aussi pour profiter de sa motorisation 6 cylindres en ligne. Le bloc turbo compressé placé en position centrale avant affiche une cylindrée de 3 litres. On sait déjà qu'il enverra plus de 300 chevaux et 450 Nm de couple au roue arrière via une boîte automatique. La sportive, attendue à Détroit le 14 janvier, sera lancée en France au second semestre. Tous les modèles disponibles à la précommande ont déjà été réservés. On se quitte avec les images du nouveau projet farfelu d'Elon Musk. Agacé par les bouchons qu'il rencontrait chaque jour à Los Angeles pour aller travailler, le milliardaire a imaginé un tunnel anti-bouchon. Le boyau de 3,65 m de diamètre qui vient d'être inauguré permettrait aux automobilistes de rallier un point A à un point B à une vitesse de 250 km/h. Pour rejoindre les tunnels, les autos emprunteraient des rampes ou des ascenseurs. Elles déploieraient alors leur roue latérale amovible comme guide pour éviter de taper dans les murs. Elon Musk veut faire circuler jusqu'à 4000 véhicules par heure. Imaginons, mais comment peut-il déployer une telle infrastructure? Vu son coût, il parle d'1 milliard de dollars pour creuser un tronçon d'1,6 km. Autre frein, l'occupation des sous-sols. Dans certaines métropoles, on le sait, on a affaire à du vrai gruyère. À demain.